Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Satikos à Yokosuka et bienvenue à bord du Ryujo, le porte-avions japonais de tier 6. Alors, très rapidement, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo historique sur ce navire qui a été construit dans les années 30, fin des années 20, début des années 30 et qui a été détruit à la bataille des îles Salomon en 1942. Je mettrai un lien avec la vidéo où je raconte l'historique pour ceux que ça intéresse. Là, on va passer en bataille avec le dragon cabré, puisque c'est ce que signifie le mot Ryujo. Il s'agit de Polon. Voilà un petit moment que j'ai pas mis de bataille de porte-avions. Alors, on va réparer cet oubli. C'est pas véritablement un oubli, mais il se trouve que les batailles de porte-avions ne sont pas franchement les plus populaires. Néanmoins, pour ceux que ça intéresse et ceux qui ont envie de se lancer, je pense que voir Polon ou Papy, puisque ce sont mes deux fournisseurs de vidéos, de bataille en porte-avions, les voir en action peut vous aider à améliorer vos capacités meurtrières à bord de ces porte-avions. Alors, on passe en bataille tout de suite avec Polon en Ryujo et on se retrouve pour les écrans à la fin. A tout de suite. C'est parti. Nous sommes à bord de Ryujo. C'est une bataille en tier 6. Polon est le capitaine de ce Ryujo. Il est associé à un BOG. Donc, Ryujo, c'est le porte-avions japonais de tier 6. Le BOG, c'est le porte-avions américain de tier 5. Et les nationalités sont inversées. En face, c'est un indépendance, porte-avions américain de tier 6, et un Zuio, porte-avions américain, porte-avions japonais de tier 5. Tout de suite, et ça c'est pratiquement le premier commandement du pilote de porte-avions, Polon a mis son Ryujo à pleine vitesse, pleine bourre, et il le fait se mouvoir le plus vite possible. Ne restez pas immobile quand vous êtes en porte-avions, c'est la plus grosse erreur, et c'est d'autant plus une erreur que nous sommes sur la map Trident, et la map Trident est une très petite carte. Donc là, on laisse la main pour l'instant au commandant pour voir un petit peu tous ses mouvements, même les plus erratiques. Il a lancé son chasseur autour de B. Il tente un strafe et il le rate sur les chasseurs rouges. Je suppose que ce sont les chasseurs de l'indépendance. Encore que non, je pense que c'est plutôt le chasseur du... Je voudrais que je le revoie. Je vous dirai ça dès qu'on reverra les chasseurs. Bon, ceci dit, je suis un peu bête, on pourrait les voir, il suffit d'aller voir si on les aperçoit ici. Ils sont là. C'est bien les chasseurs du Zuio. Ils sont marqués tier 6, c'est bizarre. Il me semble bien que ce sont les chasseurs du Zuio. Il n'y a que 4 avions dans l'escadre. Donc là, il maintient effectivement la protection sur ses torpilleurs. Et il a envoyé son bombardier très vite en haut, vous voyez. Et boum, un bombardier sur le Königsberg, raté. Et un bombardier qui s'en attaquait le Nicolas, raté aussi. Déjà, il n'a pas la RNG avec lui. Ensuite, les 2 torpilleurs, on les suit. Ils montent en diagonale. Ils plantent là le chasseur rouge qui les poursuit, qui va essayer de les intercepter. Et Polon ne se risque pas, d'autant qu'il y a un avion ici. Il ne se risque pas à envoyer ces deux torpilleurs. Il fait venir les chasseurs que l'on voit ici. Et les chasseurs sont prêts à tenter un nouveau strafe sur les chasseurs du Zuio. Là, ça y est, il les a lancés. Peut-être un tout petit peu... Non, il a doublé son tir. Par contre, voilà, boum, on l'a aperçu, mais frappe des lastres, caboum. Voilà, le porte-avions ennemi a juste pris le temps de dégager un avion de l'escadre de torpilleurs.
avant de rompre le combat et de s'enfuir. Il ne s'engage pas contre le Ryujo, si c'est bien, parce que je pense que c'est des avions du JO, il ne veut pas risquer avec des avions d'un plus petit tiers comment dirais-je, de se faire dépoper ses chasseurs. Ce qui est quand même assez prudent de sa part. Alors, une petite incise, Paulon est venu se mettre ici. C'est un emplacement traditionnel. Et ça m'étonne un peu de sa part d'ailleurs, parce que c'est justement quelqu'un qui casse les codes en termes de porte-avions, de destroyers et de croiseurs. Et il apprécie de casser les codes. Et là, il est venu se planquer là. C'est une place assez traditionnelle. Alors pourquoi n'a-t-il pas suivi sa flotte, comme je dis souvent qu'il faut le faire? Je ne sais pas si, quelque part, il n'a pas anticipé le fait que sa flotte n'allait pas sécuriser C. Et il ne s'est pas senti de les suivre, même s'il y a quand même 3 cuirassés dans le lot. Là, il vient de réussir à dégager 3 avions d'un coup. Je pense que c'est la suite du Sostrave, voilà. Donc là, il s'attaque à nouveau. Et là, on voit, il y a les chasseurs. Là, il tente un nouveau Straf. Là, il aide les avions du Bog. Voilà, ça c'est fait. Et pendant ce temps, les bombardiers sont déjà en train de se remonter vers le nord. Ils ont 2 caps. Ils ont laissé le C au rouge. Bizarrement d'ailleurs, c'est des forces inférieures en nombre qui se sont séparées pour prendre A et B chez les Verts, vous voyez. Alors que l'essentiel de la flotte, avec les cuirassés, est autour de C. Il ne semble pas du tout décidé à s'attaquer à C. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va attaquer le porte-avions que l'on devine là-haut? Ou est-ce qu'il va aller attaquer le gros de la flotte ennemie et aider de Bog qui s'attaque au Koenig ici? Pour l'instant, ces bombardiers sont dans le coup. Ouais, il envoie ses bombardiers à droite, comme on voit sur la minimap. Pas facile à suivre quand on suit une partie de Polon, parce qu'il part à la fois à droite et à gauche. Alors là, les bombardiers sont sur le fuseau, apparemment, sur le point d'être interceptés par les chasseurs. Ça, c'est. Oui, le chasseur étonnant de la part de Polon. Il attaque en bien joué là, et voilà, 4 bombes et 2 incendies. Mais voilà, quoi, ces chasseurs vont être sont pris à partie et il est en train de perdre très très cher. Il vient de subir un strafe en plus. Donc toute une escadrille. Et là, il s'est un petit peu fait. Il s'est un petit peu fait dépoper là. Il s'occupe plus de ses chasseurs parce qu'il est tout simplement en train d'envoyer ses torpilleurs sur le Koenig ou la Galissonnière, je sais pas, on va voir. Alors là, évidemment, le Koenig a une petite DCA qui va perturber. Et là, il vient de perdre ses chasseurs, j'ai l'impression. Donc, vous voyez, le set est très large, donc effectivement, une torpille au but. Et un tir croisé qui a échoué. C'est parti un peu n'importe comment, comme on voit là, les torpilles. Donc du coup, le Koenig, du coup, il a fait qu'un seul coup à la cible. Là, il a renvoyé ses chasseurs, on va les suivre, on va suivre leur route. Il les renvoie vers probablement ce qui devrait être C, histoire de revenir contester le point C. Parce qu'il y a certes des chasseurs du porte-avions, mais ils sont en train de spotter le cuirassé qui est en train de caper, vous voyez, le Koenig. Donc il envoie, on les revoit, on les suit, les chasseurs, au-dessus de C, histoire d'appuyer, de protéger. Ouais, c'est étonnant parce que le Koenig est en train de quitter le cap, voilà, donc il perd ses points de cap. L'équipe est assez bizarre, réagit assez bizarrement. Là, il va chercher il est allé chercher les chasseurs et il fait un strap et il réussit. Boum, 4 avions détruits d'un coup. Ouais, et maintenant, il spot la Tsuaru. Du coup, vous voyez les tirs alliés, ils en profitent. Pendant ce temps, le torpilleur, parce qu'il y a un des torpilleurs,
L'autre est en train de charger. Torpilleur est reparti vers le haut, vers le nord. Alors, est-ce que s'il va contester la prise du cap alors que pendant ce temps, les chasseurs ici sont en train de se bagarrer entre eux, là. Je ne voulais pas montrer. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc, les torpilleurs peuvent arriver tranquillement. Les bombardiers arrivent à leur tour. Et le Julio César. Alors, le Julio César a une assez bonne DCA. Il va falloir faire attention. Même si le Julio César n'est pas un grand fan de prendre des torpilles par le travers, c'est pas une grosse ceinture anti-torpille. Hein. Et le bombardier s'attaque à la Tsuharu. On est arrivé au bon moment. Ceci dit, Julio César prend une torpille, deux voies d'eau. Bien joué. Le bombardier lui a raté son coup sur la Tsuharu. Et Polo n'y arrive pas. Hein, l'équipe est en train de se faire découper. Alors, est-ce qu'il valait mieux pas attaquer, empêcher le Koenig et la Galissonnière de... Par contre, il n'est pas aidé par la RNG. Est-ce qu'il valait mieux pas, plutôt que d'attaquer le Julio César, aller attaquer le Koenig pour l'empêcher de caper, mais ça, il n'aurait pas empêché grand-chose. Il aurait décapé un court instant. Mais il n'aurait pas empêché grand-chose. Ici, on a une attaque à la torpille qui a échoué sur Julio César. Une deuxième, c'est la deuxième fois qu'il a une attaque à la torpille qui échoue. C'est pas fréquent chez lui. Mais la partie est très mal engagée parce que vous voyez, les rouges sont en train de rusher B et qu'il n'y a personne pour empêcher ça. Tandis que Kongu et le Queen Elizabeth sont en train n'arrivent pas à caper sur C. Donc la partie est quasiment pratiquement perdue. Là, ça y est, la Galissonnière est rentrée dans B, il va caper B. Et ils ont une véritable force supérieure en nombre. Alors là, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il a envoyé ses torpilleurs, non. Ah ouais, d'accord, il a envoyé ses torpilleurs d'une manière... a priori, il les a envoyés ici pour qu'ensuite ils reviennent automatiquement afin d'induire en erreur son adversaire pour éviter qu'il soit attaqué à son tour. Parce que là, on le voit, il est en train de changer de place. Enfin, on peut dire. Alors que le bug, lui, est pratiquement resté tout le temps à la même place et il ne bouge que maintenant. Maintenant que c'est trop tard. Alors, on revient là. Est-ce qu'il a raté son strafe là contre les torpilleurs? Non, il attaque le bombardier et là, c'est là qu'il rate son strafe. Kongu sorti, donc là, il n'y a plus de suspense. Hein, c'est terminé. La partie est terminée. On a vu que même un porte-avions, hein, on le voit dans cette bataille, un porte-avions même bien mené, il ne peut pas lui tout seul gagner une partie. Hein. C'est pas possible. Même avec un bon joueur de porte-avions, il est quasiment impossible de faire basculer une partie. Voyons ce que les torpilles ici vont faire. Tac sur la Galissonnière. Voilà, deux torpilles et bien joué. C'est son deuxième kill. Mais la partie est... en termes de bombes, il n'aura pas vraiment été aidé. Seulement 10 bombes au but. C'est assez peu. Il n'aura clairement pas été aidé. Par contre, les 25 avions détruits, c'est plutôt bien. C'est un bon ratio. C'est pas exceptionnel, hein, c'est un bon ratio. Donc là, je reste sur le Queen Elizabeth, mais parce que tout simplement, tous les avions et toute comment dirais-je, l'escadre offensive est en train d'arriver sur le porte-avions, alors que l'autre escadre, la dernière, la rotation, on va dire, est en train de s'attaquer. Alors probablement Queen Elizabeth, s'il pouvait sortir le Queen, ça ne changerait pas grand-chose en termes. Hein, il n'y a plus que les deux porte-avions. Donc le Queen Elizabeth qui est en train de tourner.
mais qui devrait sortir malgré. Voilà. Les porte-avions qui ont fait le travail. Enfin, le bug, j'ai l'impression qu'il n'a pas été aussi efficace. En tout cas, c'est clair, il n'a pas été aussi efficace en termes de kills. Mais ils sont en train d'insulter. Mais je pense que c'est plus une certaine forme de respect, de la façon dont ils interpellent le porte-avions ennemi en disant en face, c'est en train de dire fucking CV. Bah oui, hein, il a fait son job. Et malheureusement, il pouvait pas. Et il était un peu seul. Alors, est-ce qu'il va tenter le quatrième kill sur le destroyer? On a ici, voilà, il l'a repéré Natsuharu. Pas facile à torpiller à Natsuharu. Là, hein, en tout cas, le bombardier, lui, il a touché son but. Et bon. Et il obtient soutien. Hein. Une défaite avec soutien. Ça y est, là il est en train, ça y est, maintenant il est pris en. Naturellement, il n'y a plus grand chose à espérer. Hein. Il reste 4 cuirassés qui sont à la chasse. Et il va avoir du mal à s'échapper. Alors on suit maintenant son torpilleur. Est-ce que le torpilleur va se. Bon, il va pas sortir le Koenig avec. Il va pas sortir le Koenig sur cette attaque, mais il va probablement encore faire du dégât. Deux torpilles au but. Et malheureusement, vous voyez, il est attaqué à la torpille. Il se prend une torpille à 8000. Fin de la bataille, il n'aura pas été tué. Hein. Retour au port et tout de suite, bien sûr, l'explication. Vous comprenez, je suppose, au vu de cette bataille, pourquoi je voulais vous la montrer, parce qu'elle est quand même assez remarquable, même s'il s'agit d'une défaite. Il y a quand même un nombre de dégâts assez considérable de la part de Polon. 107 160 de dégâts. Comment dirais-je, une expérience de 1396 avec une défaite, ce qui est quand même assez énorme. Euh, je pense que cette bataille, même si c'est une défaite, vous a montré la difficulté pouvait avoir un porte-avions à gérer plusieurs fronts en même temps et combien ça pouvait être même enrichissant, même ce genre de défaite pouvait être assez sympathique en termes de leçons. Il finit naturellement largement premier avec 1355 points d'XP de base, ce qui fait de lui le quatrième. Si on cumule les deux équipes, si on mélange les deux équipes, il est le quatrième de toute la game, ce qui est quand même assez énorme. Il a donc 4 kills. Il a coulé un Königsberg pratiquement en frappe des vastes. Queen Elizabeth 11 000, 9 000 sur un Magali-Sonnière, 4 000 sur la Tsuharu, 23 000 sur un Koenig et un Fuseau. On reviendra sur cet écran. Il a tanké pour 195 000, bien sûr. Dès qu'il a été vu, il a tout de suite été détruit dans la mesure où il n'y avait plus que lui, hein, quelque part. 10 000, 10 000 de dégâts avec des bombes, 76 000 à la torpille, ce qui est beaucoup, 13 000 avec les incendies, 6 000 avec les inondations. Il a parcouru 46 km, ce qui est très honorable pour un porte-avions. Et voilà, je rappelle à tout hasard qu'il n'est pas premium. Voilà, c'est, il me semble, justification, même si c'est une défaite, de mettre cette vidéo en ligne, elle est quand même très instructive. Voilà, une vidéo un petit peu plus courte qu'à l'accoutumée, une bataille de porte-avions
C'est suffisamment, et largement suffisant, on va dire. J'espère que ça vous aura plu malgré tout. Et je tâcherai d'en remettre une autre. Cette fois, ce sera Papy, je pense, en Independence. Comme ça, on aura les deux tiers 6 coup sur coup, pratiquement. D'ici là, bah, écoutez, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et on se dit à très bientôt, si vous le voulez bien.